Je vais vous présenter donc une situation de numération une situation qui est bien connue des maîtres et des maîtresses à l'école maternelle. Donc pour cela, je vais vous dire de quoi vous avez besoin. Donc soit vous avez une boîte de 6 œufs qui ferme, soit une boîte de 12 œufs. Des fois, il y a des boîtes de 10. Bon, tout ça, ça fonctionne. Si vous avez des plateaux comme moi, bah, vous prenez des ciseaux et puis vous découpez le nombre d'alvéoles qu'il faut. C'est pas ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a différentes sortes de supports. Hein, ça peut être intéressant. Voilà, vous faites avec ce que vous avez en tout cas. Ensuite, il va falloir des objets qui vont venir compléter les alvéoles. Donc, une par alvéole. Hein, un objet par alvéole. Donc, la graine, ou bille, ou pièce, ou autre idée, si vous avez, ça marche pareil. Et puis ensuite, quand on fera un petit peu plus compliqué, il faudra que l'enfant puisse mettre dans un contenant où il ne voit pas ce qu'il a mis, hein, pour qu'il puisse faire fonctionner sa mémoire. Et puis un petit peu l'abstraction aussi, hein, d'accord? Donc, ça peut être un sachet en tissu, ça peut être une boîte de chewing-gum, une boîte voilà, de café en poudre, un sachet en papier, voilà. Vous trouvez une enveloppe, ça peut être une enveloppe aussi qu'on ferme au fur et à mesure. Et éventuellement, pour les petits, la situation que je vais vous présenter tout de suite, une pince à épiler ou une pince à cornichon, voilà. Sinon, ce sera les doigts, c'est pas grave. Alors pour les petits, on l'a déjà fait en classe de nombreuses fois, ils connaissent cette situation. Vous allez leur dire, tu dois mettre une graine, moi j'ai retenu les graines puisqu'on est en train de planter des graines, une graine par trou, dans chaque trou. Quand tu auras fini, tu me préviens. Et donc l'enfant va mettre les graines, une graine dans chaque trou. Alors avec la pince, si vous avez, hop, ou bien avec ses doigts, si vous n'avez pas, ça marche pareil. Donc la situation, elle est réussie si il n'y a bien qu'une seule graine par trou. Hein. Si ce n'est pas le cas, il faut lui faire remarquer. Là, tu en as mis deux. Nous, on en veut juste une. Voilà. Et donc l'enfant, quand il a terminé, vous prévient, j'ai fini. Ok, on vérifie ensemble. Oui, tu en as bien mis une dans chaque trou. Voilà. Ça peut être fait avec les différents types de boîtes, mais si vous n'en avez qu'une, vous le faites comme ça. Ça, c'est la première situation qui est la plus simple. Ensuite, deuxième situation. Donc, ça se complexifie un tout petit peu. Vous allez dire à l'enfant, tu vas aller chercher en un seul voyage les graines qu'il te faut pour remplir chaque trou. D'accord? Et les graines ne sont plus à côté de l'enfant. Il faudra aller les chercher plus loin, voire dans une autre pièce. Donc l'enfant a un petit pot, hop, il se déplace, il va dans l'autre pièce, toc, 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 toc. Et là, il va prendre le nombre de graines dont il a besoin pour remplir chaque alvéole. Voilà. Toc, et il revient. Toc, 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 toc. Il arrive et il les place. Une ici. Une ici, une ici, une ici. Est-ce que le nombre est bon? Eh bien non, il en manque une ici. Donc ça ne va pas. Tu vas être obligé de retourner, chercher le bon nombre. Voilà, vous refaites avec lui. Il n'y a pas besoin de compter normalement pour faire ça. En tout cas, pas encore. Ce n'est pas forcément une stratégie privilégiée, puisque l'enfant peut se représenter dans sa tête la disposition des cases et dire ah oui d'accord, donc deux là et un ici. Il part avec cette information là. Hop. Et il se rappelle sans savoir compter tout ça que la disposition c'était 2 au-dessus, 2 en dessous et encore un tout seul. Voilà, et il revient. Toc 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 et il fait l'essai. Voilà. On essaye, une par alvéole. Voilà, bravo, c'est réussi. Bravo. Voilà, quand les situations précédentes sont maîtrisées pour les petits moyens, pour des nombres allant de 1 à 5, on peut essayer de voir un petit peu plus grand dans les boîtes. Voilà, et donc là, il y a déjà des graines dans la boîte. Et il va falloir que l'enfant ait cherché ce qui manque pour que la boîte soit complète. D'accord? Et il faudra qu'il ait juste le bon nombre. Ni trop, ni pas assez.
Allez, il va toujours chercher ses petites graines dans la pièce à côté. Toc. Donc, peut-être qu'il va faire ça. Hein. Au début, ça se peut qu'il fasse ça. Hop, parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas vu le rapport, etc. Bon, ben écoutez, hop, on complète. Une ici. Hop, une ici. Une ici. Une ici. Une ici. Est-ce qu'il t'en reste? Oui, il t'en reste. Tu en as pris trop. Donc, ça ne convient pas. Voilà. Il va falloir que tu retournes. Donc, vous remettez la situation initiale et vous attirez l'attention de l'enfant sur le fait qu'il va devoir apporter une graine ici pour compléter, une graine ici pour compléter et 2 ici pour compléter. Voilà. Et l'enfant repart avec ces situations-là. Toc. Et donc une graine, on avait dit, une autre graine et encore 2. On complète, tac. Voilà. Il y a bien une seule graine par alvéole, il n'en reste plus dans le récipient, donc c'est réussi. Voilà, donc pour les moyens, on peut aller jusque-là, hein, pour ceux qui sont prêts et puis qui savent déjà dénombrer jusqu'à 5. Normalement, ça c'est OK. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo la même activité pour les grands. Les grands vont faire l'activité suivante. Par contre, ce serait bien qu'ils revoient déjà ça avant de passer à l'activité suivante, hein, qu'il y ait une progression dans la difficulté. Voilà, à plus tard.